Chapitre 18. 8 ans. 20 avril. Ce devait être un jour de joie, un jour d'anniversaire, d'alliance renouvelée, de regards complices autour d'un café ou d'un gâteau. Mais ce 20 avril, ce n'est pas ainsi que je le vis. Aujourd'hui, ça fait 8 ans que Christelle et moi, nous nous sommes dit oui devant Dieu. 8 ans, une éternité de souvenirs, de combats, d'enfants, de foi et d'amour. Et aujourd'hui, c'est seul que je vais l'avoir. Comme tous les jours, mais avec ce pincement particulier au cœur, celui qui dit « ça ne devrait pas être comme ça ». Ses parents n'arrivent qu'à 16h30. 2h30, seule, elle et moi. C'est précieux, mais c'est dur. Christelle est là, physiquement, mais dans sa tête, c'est le chaos. Un désordre douloureux, impitoyable. Parfois une lueur. Un éclat de lucidité qui fend les ténèbres. Comme quand je lui dis doucement « Bonjour mon amour, joyeux anniversaire de mariage ». Elle me répond d'un bisou et un petit souffle de voix. Joyeux anniversaire, et je n'aurai pas la fin. Mais je l'ai entendue. Elle était là à ce moment. Je croise le neurologue. Pas besoin de mots compliqués. Son regard en dit long. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Les larmes me montent aux yeux, incontrôlables. Il me prend la main, puis pose sa deuxième main sur celle de Christelle. Courage, c'est pas facile, mais faut s'accrocher. Merci docteur, pour ces mots, pour cette humanité simple, ça compte. Mais moi, je m'écroule à l'intérieur à chaque cri, à chaque épisode délirant de ma femme. Je ne supporte plus de la voir ainsi, mais je reste. Je reste parce qu'on ne quitte pas la reine dans la tourmente. Je suis son roi. Même si le trône chancelle, je ne l'abandonne pas. Pourquoi elle, Seigneur? Pourquoi? Ses parents arrivent. Je les laisse entrer un par un. Les visites sont limitées à 2 personnes en même temps. Je ne cède pas ma place. Je suis là, moi. Sa mère entre. Elle essaye de parler à Christelle, mais elle ne la reconnaît pas. Son frère suit. Il l'embrasse rapidement, mal à l'aise. Il ne sait pas quoi dire, pas quoi faire. Ça se voit, son impuissance est aussi silencieuse que pesante. Puis son père. Pas de baiser, juste. Ça va, ma fille? Bien sûr, elle va bien. Elle prépare le marathon de Paris, ça se voit. Il voit sans voir, il entend sans écouter, et quand elle répète en boucle « Je t'aime mon amour, je t'aime », qu'elle réclame des bisous, je lui donne tous. Je les savoure. Chaque modèle, chaque geste est une pépite de vie au milieu du chaos. Et lui, il répond « Et ton père, tu l'aimes ?» Pas de réponse. Silence. Et puis Christelle reprend « Je t'aime mon amour, je t'aime ». Ensuite, il me dit d'annuler les anniversaires de Jeanne, François et Apolline de ce dimanche, parce que le cœur ne sera pas la fête. Mais moi, je sais ce que veut Christelle. C'est elle qui a demandé qu'on fasse ses anniversaires. Elle veut qu'on vive, qu'on tienne, et qu'on tienne pour eux. Et les enfants, eux, ont besoin de moments de joie dans cette tourmente, les sortir un peu du quotidien. Alors je lui ressors sa propre phrase, celle qui m'avait balancé pour se rassurer lui-même quand tout a commencé. Avec des cachets, elle ira mieux. Pas de réponse. Il repart. Cette fois, il demande un bisou à sa fille et annonce. On revient mercredi. Nous sommes dimanche. 3 jours. 3 jours pendant lesquels leur fille pourrait basculer encore, dans un sens ou dans un autre. Et il ne le voit pas. Ce n'est plus du déni, c'est de l'aveuglement. Sa mère revient. Elle essaye de se rassurer et demande à Christelle. Tu me reconnais? Christelle fait non de la tête. C'est dur, c'est violent. Mais peut-être que cette gifle, elle était nécessaire. La réalité, crue. Et puis ils partent, et moi je retrouve ma femme, rien qu'à moi. Elle s'apaise d'un coup, moins d'agitation. Ses yeux à demi clos, elle se repose. Je lui tiens la main, je caresse son front, je savoure ce calme. Aujourd'hui, ça fait 8 ans que nous sommes unis devant Dieu. 8 ans d'un oui qui ne se dément pas. Je suis là, mon trésor, pour le meilleur et pour le pire. Je t'aime. Bon anniversaire de mariage. L'amour est fort comme la mort, la passion implacable comme l'abîme. Cantique des cantiques, 8, 6.